Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un truc dont je parle très souvent quand je fais des vidéos sur le réseau, quand je fais des coachings, etc. C'est un truc que je sors souvent, c'est une astuce, un conseil que je sors souvent, mais j'en ai jamais fait de vidéo au complet. Et au début c'était parce que je suis pas affilié à eux, mon but c'est pas spécialement de leur faire de la pub, mais quand même je dois vous présenter ce dont je vais vous parler aujourd'hui comme un conseil, une astuce que vous pouvez exploiter pour accélérer votre acquisition clientèle. Si vous êtes dans une ville, vous connaissez personne et vous voulez trouver vos premiers clients, on ne peut pas se le cacher, cette méthodologie, elle fonctionne. Aujourd'hui, on va parler des BNI et de tous ces regroupements d'entrepreneurs comme ça, parce qu'il y a le BNI qui est peut-être le plus connu, le plus important, le plus répandu dans le monde, mais il y en a d'autres. Je vais vous présenter ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi vous devriez éventuellement vous y inscrire, quelles sont les limitations, donc les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas vous y inscrire si jamais vous répondez à certains critères, et en gros ce que ça peut faire pour vous, et si je vous le conseille ou pas globalement. Avant de démarrer, venez me rejoindre sur Instagram. En ce moment, je publie tous les jours des posts, des reels, des photos, des conseils, etc. Donc venez me rejoindre, des stories aussi très souvent pour vous montrer un peu le quotidien de consultant et notre quotidien chez Devenir Consultant. Également, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo si ça vous plaît. Si vous voulez des conseils spécialement Instagram, ça se passe sur l'Instagram de Johan qui lui aussi est en description. Et enfin, super important, venez me rejoindre pour la masterclass Devenir Consultant en live qui aura lieu mardi 22 juin. Ceci dit, pas d'inquiétude, si vous voyez cette vidéo après le 22 juin, le lien en description est toujours bon, vous pouvez toujours vous inscrire à la conférence, ça sera simplement une autre date. Bon allez, on attaque. D'abord, qu'est-ce que c'est le BNI? Qu'est-ce que c'est les BNI et tous ces regroupements? Les BNI, on va les prendre pour exemple, comme je vous le disais c'est les plus connus, c'est des regroupements d'entrepreneurs, souvent par ville, c'est par localité, donc c'est géographique. Des entrepreneurs, donc souvent des groupes entre 20 et 40 entrepreneurs, et chaque entrepreneur a son propre métier. C'est-à-dire que chaque métier est représenté mais est exclusif. Donc exemple, il peut y avoir qu'un seul photographe dans un BNI, il peut y avoir qu'un seul marketeur, un seul plombier, etc. Donc on a globalement autour de la table 20 à 40 métiers, avec un représentant pour chaque métier. L'objectif de ce club, c'est de se réunir une fois par semaine pour apporter de l'affaire les uns aux autres. Donc apporter de l'affaire, ça veut clairement dire que les membres travaillent entre eux, donc ils peuvent s'échanger des contrats entre eux, mais vont aussi s'apporter des contrats. Donc le plombier va utiliser son réseau pour apporter des contrats, des clients au photographe. Et le photographe va faire de même avec le plombier puis avec l'électricien. Ok ? Et ça va générer un chiffre d'affaires, et ce chiffre d'affaires, c'est le score du BNI. Je vais vous donner un exemple. Il y a un membre qui va faire une petite apparition dans la vidéo un peu plus tard, qui a bien rejoint la BNI. Il y a 16 membres, et ce BNI a généré 400 000 euros de chiffre d'affaires depuis le 1er janvier 2021. Donc 400 000 euros de chiffre d'affaires, donc échangés. Il y en a où c'est 2, 3, 4, 5 millions échangés. Et pour vous donner un exemple, il dit que depuis... je vais garder ça pour le témoignage. Je ne vais pas vous dire les chiffres de ce membre, je vous garde ça pour le témoignage parce que justement il a fait une petite vidéo où il nous explique un peu ce qu'il a gagné avec le BNI en seulement 2 semaines. Mais vous comprenez donc qu'il y a des apports d'affaires entre membres et ça génère un chiffre d'affaires global pour le BNI. Et ça génère un chiffre d'affaires échangé. Et donc les BNI sont un peu en compétition les uns avec les autres, globalement, et l'idée étant que le but pour chaque BNI c'est d'avoir le plus haut niveau d'apport d'affaires. C'est vraiment le but, c'est que chacun s'amène un maximum de clients. Donc vraiment, là, il n'y a pas besoin de se cacher, il n'y a pas besoin de passer par 4 chemins. Chacun veut des clients et chacun vient pour ça. Donc c'est là où c'est super puissant. Si vous ne connaissez personne dans votre ville, et je vous dis, il y a des BNI dans toutes les villes, Canada, en France et un peu partout, Belgique, tout ça, il y avait des BNI partout. Et si vous ne connaissez personne dans votre ville, vous arrivez, vous vous inscrivez à un BNI, si la place est disponible dans votre métier, et d'un coup, vous vous retrouvez au milieu de potentiellement 40 entrepreneurs. Pour certains qui sont peut-être là depuis 25 ans, qui ont un énorme réseau, et d'un coup, tout le monde se focus pour vous trouver des clients. Donc généralement, c'est une pluie de clients quasi immédiate, de l'argent qui rentre, et un réseau qui s'ouvre. Généralement, je ne vais pas vous le cacher, il y a des boîtes, des agences qui ne tournent qu'avec des BNI. Mon concurrent principal à Shawinigan, il est dans les BNI depuis toujours. C'est le PDG qui continue d'aller dans tous les BNI, dans tous les regroupements BNI, et il a même embauché des commerciaux pour les mettre dans les BNI d'autres villes. Donc c'est pour vous dire à quel point les BNI sont en haut de ses priorités. Pourquoi? Parce que toute sa clientèle vient de là. C'est du réseau qui travaille pour lui. Avoir du réseau comme ça, c'est comme d'avoir 40 vendeurs qui travaillent pour vous en tout temps. Dès qu'ils vont entendre parler d'un site web à créer, hop, ils vont vous appeler, vous envoyer le contrat, et ça fait grimper le score de leur club BNI.
Et sinon, logistiquement, comment ça se passe? Souvent, c'est des rencontres une fois par semaine. Donc, tout le monde se retrouve dans un restaurant ou un hôtel une fois par semaine. Ça va être le mercredi ou le vendredi à 8h du matin. C'est avant la journée de boulot. Et tout le monde échange et représente ses services ou voilà, échange pendant 1 heure environ. Donc l'idée c'est vraiment de, voilà, c'est extrêmement, il y a de la discipline, c'est extrêmement structuré. Tout le monde se regroupe une fois par semaine pour discuter, pour s'échanger du business. Donc ça c'est un peu le fonctionnement global. Je sais que j'y suis passé, pour ceux qui sont membres et qui trouvent que j'ai oublié plein de trucs, c'est normal. J'ai vraiment résumé les choses. Comme je vous l'ai dit, l'idée n'est pas seulement de leur faire de la pub ici. Allez vous renseigner sur ce que c'est un BNI. Moi, le but ici, c'est de vous mettre en avant cette opportunité. Ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, comme je vous l'ai dit, c'est que du jour au lendemain, vous allez vous créer un réseau dans un endroit que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Vous allez vous faire un réseau quasi immédiat. Vous allez avoir des rentrées d'argent quasi immédiates. Donc ça, clairement, c'est le gros avantage pour rejoindre un BNI. Moi, demain, si je repars à zéro, très sincèrement, si je repars à zéro, je vais vite travailler mon réseau personnel pour faire un peu d'argent. Et parmi mes premiers revenus, j'en prends un 1000 €, c'est à peu près ce que ça coûte, et je le mets dans le BNI pour ma première année. Et je vais aller au BNI une fois par semaine, tous les matins. Je vais me lever le matin s'il le faut. Je vais rester à Shawinigan dans ma ville pendant 1 an pour aller tous les matins à ce club pour me faire connaître dans ma ville. Clairement, si je dois recommencer à zéro à Shawinigan, c'est ce que je ferai. Si je vais recommencer à zéro n'importe où d'ailleurs, n'importe où dans le monde, c'est ce que je ferai. Pendant ma première année, j'irai toutes les semaines, tous les matins au BNI pour me faire un réseau. Donc ça, c'est le premier point. Là où je mets un bémol, où je ne le conseille pas pour tout le monde, c'est qu'évidemment, pour tous ceux qui sont digital nomades ou ceux qui ont des clients là où ils ne vivent pas, donc en gros on va plutôt dire qu'ils n'ont pas de clients là où ils vivent, c'est un peu plus compliqué parce que bien évidemment c'est local. L'idée c'est de rejoindre le BNI par exemple de Bordeaux et de ne travailler qu'avec des boîtes de Bordeaux. Vous devez être présent à Bordeaux toutes les semaines pour faire votre compte BNI. Donc si vous êtes digital nomade, si vous bougez, si vous êtes à l'étranger et que vous voulez bosser avec des boîtes françaises, évidemment là ça va être problématique, ça ne sera pas possible pour vous. Mais il faut bien comprendre que ce genre de club entrepreneurial, il y en existe plein. Il y a des BNI qui sont très structurés, vous n'avez pas le droit de manquer des réunions, il y a des vraies sanctions, vous pouvez vous faire exclure si vous manquez des réunions, il faut même envoyer des remplaçants si vous ne pouvez pas être là, donc c'est très discipliné, très structuré, c'est vraiment, la réglementation est vraiment très forte, on rigole pas avec les réglementations du BNI, mais c'est ce qui amène autant de résultats, donc il faut le comprendre. Après il y a des clubs qui sont plus relax, il y a un membre de devenir consultant donc du coaching qui est dans un GIR, qui est vers Paris, il me semble. C'est un peu la même chose, mais en plus soft. Et j'ai vu plusieurs autres membres en fait, qui sont dans des styles BNI, mais plus soft, où les réglementations sont un peu moins strictes. Il y a également les chambres de commerce des villes qui parfois font ce genre de choses. Mais bref, ce qu'il faut retenir, c'est que à peu près partout, n'importe où vous êtes, vous allez retrouver ce genre de groupement d'entrepreneurs. Et franchement, ça présente de bonnes opportunités. Alors oui, c'est un investissement, oui, ça va coûter en général autour de 1000 € environ, mais écoutez, je peux vous garantir que c'est extrêmement vite rentabilisé. On comprend bien que 1000 €, dans tous les cas, c'est un contrat. Et un BNI, quasiment immédiatement, enfin franchement, de tous ceux qui ont rejoint des BNI, y compris moi quand je l'ai fait dans les premières années de la boîte, dans les premières semaines, vous obtenez plusieurs contrats. Donc généralement, ça se rentabilise super vite. Et après, si vous avez cette discipline d'y aller régulièrement, votre réseau vraiment il expansionne, ça va extrêmement vite. Et si vous y restez plusieurs années et que vous faites partie des vieux membres du BNI, que vous restez 1, 2, 3, 4, 5 ans, je peux vous garantir que ça peut générer des centaines de milliers d'euros pour vous. Maintenant, alors, ce qu'il faut pour avoir des résultats avec ce genre de groupement, que ce soit BNI ou d'autres, avec une chambre de commerce, c'est d'être extrêmement clair sur vos offres. Vous devez être très clair sur ce que vous vendez, sur ce que vous faites. Donc, pour avoir des résultats, il faut avoir des offres plus ou moins définies. Donc, dire, ok, moi je crée des sites web. Des sites web, voilà, mes prix sont entre 3000 et 10 000. Il y en a pour plutôt orienté recrutement, il y en a qui sont plutôt orientés acquisition clientèle. Je travaille avec n'importe quel secteur d'activité. Oui, vous devez avoir une offre plutôt définie, vous devez savoir à qui vous vous adressez. Parce que vous devez pouvoir le faire comprendre ça à tous les gens autour de vous dans le groupement. Il faut comprendre que c'est des apporteurs d'affaires pour vous, donc ils doivent parfaitement comprendre ce que vous faites. C'est pour ça que tout le monde se voit toutes les semaines et que chacun représente son activité à chaque fois. C'est pour être sûr que tout le monde comprenne ce que tous les autres font. Donc là, vous devez avoir des offres précises, faciles à comprendre, comme ça les autres peuvent vous présenter également. Donc, si vous prévoyez de rejoindre le BNI ou d'autres groupements comme ça, clarifiez bien vos offres avant d'y aller. Ce que j'aimerais faire, c'est finir sur deux choses. Le premier, c'est un petit exercice que je vais vous donner, un dernier truc que je vous ai pas dit qui représente une belle opportunité, et un témoignage d'un membre de devenir consultant qui a rejoint un BNI dans les dernières semaines. Après plusieurs mois de discussion, on a beaucoup réfléchi, il est dans le coaching, donc on a eu le temps de beaucoup en discuter, etc. Et il a fini par le rejoindre, il va nous donner un peu son avis, son feedback sur BNI.
L'exercice que j'aimerais vous donner, c'est d'aller contacter le BNI le plus proche de chez vous. Et sachez qu'il y a toujours 1 à 2 séances offertes pour n'importe quel invité. Donc invité, on entend par là quelqu'un qui n'est pas membre du BNI et qui aimerait participer une première fois à une réunion pour voir comment c'est. Donc c'est-à-dire que vous pouvez tout de suite appeler le BNI de votre ville et vous inscrire pour une prochaine réunion en tant qu'invité et y participer. Et ce qui est cool, c'est que même si aujourd'hui vous avez zéro dans le compte, donc vous n'avez pas de quoi payer l'abonnement au BNI, vous pouvez quand même aller participer à une réunion et aller rencontrer directement des entrepreneurs de votre ville. Rien que ça peut être sympa parce que vous pouvez déjà aller faire le petit cocktail, aller parler à tout le monde, récupérer des cartes de visite, distribuer vos cartes de visite, etc. Vous pouvez le faire dès maintenant gratuitement avec ces 2 premières sessions. Donc ça, franchement, peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites, même si vous n'avez pas prévu de vous inscrire à long terme, je vous invite à le faire pour au moins aller vous créer un premier réseau. Donc ça c'était le petit exercice pour aujourd'hui. J'espère que globalement je vous ai bien présenté comment fonctionnent les BNI et ce que ça peut vous apporter. Maintenant on va aller parler à Nico. Nico qui, comme je vous l'ai dit, l'a rejoint il y a quelques semaines après beaucoup de réflexion. Et on se rend compte que finalement ça s'est fait tout en souplesse pour lui parce que finalement il a eu des premiers contrats avant même de payer son abonnement BNI. Donc comme quoi le BNI lui a financé l'inscription. Donc il va nous expliquer tout ça. Encore une fois, pour rappel, on parle encore de BNI dans le témoignage de Nico, mais bien évidemment on n'est pas affilié à BNI. L'idée, c'est juste de vous parler du groupement le plus commun dans le monde. Yes, Nico, merci de nous faire le petit feedback. Je parle de BNI aujourd'hui dans la vidéo du jour sur YouTube et je voulais, donc toi, tu es membre du coaching devenir consultant et justement, tu as fait ce pas du BNI il y a très peu de temps, enfin, c'est vraiment tout récent. Et tu t'es inscrit quand au BNI? Je me suis inscrit, enfin, j'ai été invité 2 fois, peut-être enfin, début du mois de juin. Je me suis fait introniser, donc je suis rentré, on va dire, je suis devenu membre du BNI la semaine dernière, officiellement. Donc, j'ai pas encore payé ma cotisation, mais bientôt, là, dans les jours qui vont suivre. Donc, Donc, c'est tout récent, ça fait à peine quelques semaines. ouais. On en a longuement parlé avant que tu rejoignes. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en retiens du BNI? Alors, encore une fois, là, on leur fait de la pub, mais l'idée, c'est plus de voir qu'est-ce que toi, en tant que consultant qui démarre, ça t'a apporté le BNI dans les premières semaines après l'avoir rejoint? Moi, ça m'a apporté, bah, déjà, clairement, c'est le réseau. Et puis, enfin, plus qu'un réseau, c'est des commerciaux, en fait. Le mantra, on va dire, du BNI, c'est qui donne reçoit. Donc, à partir du moment où tu vas recommander quelqu'un et où tu vas te présenter suffisamment bien pour savoir enfin, pour que les autres sachent ce que toi tu fais, eux, ils vont te recommander tout de suite derrière. Parce qu'en fait, c'est le principe du BNI. Donc, en fait, moi, ça m'a apporté déjà des commerciaux, un réseau, et puis aussi des collègues entrepreneurs, quand on a les mêmes problématiques. Euh, ouais, voilà. Donc, c'est pas un mythe, il y a vraiment un effet d'apport d'affaires. Ah ouais, ouais. Là, moi, dans le BNI où je suis, il y a 16 membres. Et puis, on génère, je crois que depuis le début d'année, on a généré 400 000 euros de chiffre d'affaires. Et encore, c'est pas Entre beaucoup. Par rapport à d'autres BNI, je sais que c'est pas beaucoup. OK. Et donc, ouais, toi, tu l'as rejoint il y a quelques semaines, tu as même pas encore payé l'accès. L'accès qui est à combien? En tout cas, c'est un investissement qui représente quoi financièrement? C'est 1 400 € à l'année. Et sachant que tu peux échelonner sur 3 fois. Du coup, c'est divisé en 3, ça fait à peu près 500 balles, quoi, un peu moins. Et puis, en fait, c'est vite rentabilisé parce que moi, là, je viens de signer, 3 clients qui m'ont fait, qui me remboursent ma cotise, quoi. Ou qui te la finance, en fait, avant même de devoir la payer, quoi? C'est ça, exactement, en plus. J'ai même pas avancé les sous. Et bah, juste OK, parfait. Donc en gros, toi, ce que tu nous dis ici, c'est que réellement, on peut se créer un beau réseau avec le BNI. Il y a de l'argent à la clé rapidement. Donc globalement, oui, ça peut faire un peu mal de sortir l'argent pour rejoindre le BNI, mais ça se rentabilise. Et tu Ouais. vois, à long terme, si tu t'imagines, là, tu as quelques semaines d'ancienneté dans le BNI, mais si tu te projettes à 1 an, tu y vois un potentiel financier quand même à long terme. Ah oui, oui, oui. Si j'arrive bien à communiquer sur mes services et sur ce que je propose, parce que c'est vrai que le web marketing, des fois, c'est pas facile à expliquer. Il faut que les gens comprennent ce que toi, tu peux apporter. Mais sinon, je pense que ça va être exponentiel. Et en plus, enfin, justement, c'était ce matin ma réunion et il disait que au bout de la deuxième année, si tu reprolonges une deuxième année, tu fais x2
Et la troisième année, tu fais x4 sur le chiffre d'affaires que tu as généré. Donc, c'est vraiment exponentiel, en fait. Plus tu restes, plus tu es rentable au niveau de tes efforts. En C'est gros. ça. Ah Et oui. après, forcément, tu es connu, enfin, les gens te connaissent, enfin, le réseau a pris, quoi, tout simplement. En fait, c'est 100% du réseau, quoi. C'est le principe du réseau. Plus tu restes, Mm. plus tu en as, plus tu le travailles, plus tu gagnes, quoi. Ouais. Par contre, il y a enfin, qui peut être vu comme un inconvénient, c'est qu'il faut être là tout le temps, en fait. T'as pas le droit, si je crois que tu as le droit qu'à 6 fois euh, de te faire remplacer, en fait. Il faut que tu sois là tout le temps, toutes les semaines. Donc, c'est même pas que tu as le droit d'être absent, c'est que tu as le droit de te faire remplacer. Ouais, c'est ça. T'as pas le Donc, droit. ouais, En fait, ils disent que tu peux pas recommander quelqu'un qui est pas là, en fait. Et ils ont raison. c'est la fameuse discipline du BNI qui pose problème à tant de gens, hein. C'est se lever tôt le matin, je crois. Ouais. Bon, après, Ouais. ça dépend des gens, mais Ouais. faut être à 7 heures sur place, quoi. Toutes les semaines, une fois par semaine, se lever Mm. tôt, être présent, anticiper si on va être absent. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir une certaine sédentarité, faut être basé sur une ville, quoi. C'est sûr que si vous voulez être digital nomade, Mm. le Ça BNI, marche c'est pas. peut-être pas le top pour vous. Non. Bah, écoute, merci beaucoup, Nico, pour ton retour. Ça va un peu imager la vidéo d'aujourd'hui. Bah, je t'en prie. Donc voilà, merci encore Nico pour ce beau témoignage, pour nous raconter, enfin nous avoir raconté un peu ton aventure avec BNI, nous avoir dit ce que ça t'a apporté. Encore une fois, on n'est pas affilié à eux, mais je peux que vous conseiller ce genre de groupement. Si ça vous a plu, je vous laisse mettre un like sur cette vidéo. N'hésitez pas à commenter en dessous vos expériences avec des groupements, donc BNI, mais d'autres. Si vous faites partie d'un autre groupement que BNI, justement, mettez-le en commentaire pour qu'on sache un peu ce qui existe à part ça. Parce que BNI, c'est vraiment ceux qui sont les plus présents, mais il y en a plein d'autres. Donc mettez-les en commentaire, comme ça il y en a peut-être de votre ville qui vont reconnaître le nom et ça peut toujours être intéressant. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.